Pour tous ceux qui pensent que Esau, non seulement était un blanc, et que les Édomites, ce sont des blancs, soi-disant les Juifs qui sont en Palestine, on va vous donner quelques petits versets pour vous démontrer que c'est pas ça. Pour ça, je vais dans Deutéronome, chapitre 23, verset 3. Deutéronome 23, verset 3. Bible des peuples, il est dit. Le métis, et je tiens à vous dire que dans cette version, quand on dit le métis, ça n'a rien à voir pour ceux qui pensent peut-être que le métis, selon ce qu'on vous traduit maintenant dans vos dictionnaires qui n'ont pas de sens. On vous dit le métis maintenant c'est peut-être un Français qui couche, qui a un enfant avec on va dire, un Africain ou bien un Français ou un Américain qui couche, qui a des rapports avec un Allemand et l'enfant sort, on dit c'est métis. Non, c'est pas ça. Là, c'est votre définition à vous dans ce siècle-ci. Mais le thème biblique, quand on parlait des métis, c'était le blanc et le noir. Et ça donnait cette couleur-là. Vous pouvez aussi voir ça dans le livre des secrets d'Enoch, chapitre 18 au verset 3. Ils ont apporté le métissage. Bref, on ne va pas reparler de ça. Mais pour vous démontrer que les Édomites ne sont pas des blancs, les Édomites sont roux. Les Édomites sont roux et les Édomites ce sont des noirs. Mais ils sont roux. Ils sont roux. Vous voyez? Regardez. Les Édomites ne sont pas des blancs, ne sont pas des métis, mais ils sont roux, ce sont des noirs. Mais ils représentaient la vie animale. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome chapitre 23, verset 3, Bible des peuples, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Loba, point. Même à la 10e génération, il est inclus de la communauté de Loba. Donc vous dites ici là, au temps du peuple d'Israël, les métis, et dans d'autres versions, on vous dit les enfants illégitimes ne devront pas entrer dans la communauté de Dieu. Jusqu'à la 10e génération, ils sont exclus de la communauté de Loba. Et c'était les métis. Bible pastorale de Maret-Sos. Le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur, même jusqu'à la 10e génération. Verset 8. Verset 8. Bible des peuples. Tandis que dans d'autres versions, c'est dans le verset 7. Mais, remarquez ici là, qu'il est dit dans Deutéronome 23, verset 3, dans la Bible des peuples et dans la Bible pastorale de Maret-Sos, que le métis ne devait pas entrer dans le peuple, c'est-à-dire ne devait même pas faire partie du peuple de Dieu, ne devait même pas faire partie de l'assemblée de Loba. Tandis que dans le même chapitre, mais on continue juste les versets, dans le verset 8, Bible des peuples, il dit quoi? Par contre, par contre, on dit bien, par contre, tu n'auras pas de haine. Tu n'auras pas de haine pour les Domites. Pour les Domites, car il est ton frère. Dieu! Donc, on vous montre ici, dans Deutéronome 23, verset 3, Bible des peuples et Bible pastorale de Maret-Sos, que les métis ne devaient pas entrer. Les enfants illégitimes qui sont nés d'un mauvais commerce ne devaient pas entrer dans l'assemblée, dans la communauté de Dieu. Tandis que dans le verset 7, on demande toujours à ce même peuple d'Israël dont on a donné les conditions, que tandis que les Domites, tu ne dois pas le considérer comme les métis, tu ne dois pas le considérer comme les enfants impurs, comme les enfants illégitimes, car c'est ton frère. Donc la parole vous montre ici là que Édom, les Domites n'étaient pas un métis. N'étaient pas un métis. Les Domites ne sont pas un métis. Point barre. Bible, parole de vie. N'ayez pas les Édomites en horreur, parce qu'ils sont vos frères. Alors, si les Édomites étaient des blancs, ou bien les Édomites, c'était des métis, pourquoi donc on les refuse d'entrer dans le peuple de Dieu, dans l'assemblée de Dieu? Et en même temps, on demande encore de ne pas les détester, que ce sont vos frères. Vous voyez que ça tient plus la route. Ceci pour vous montrer que quand vous lisez les Écritures, ou bien quand vous écoutez les gens vous raconter les Écritures, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Donc les Édomites, ils sont roux. Les Édomites ressemblent à ça. Vous voyez, les Édomites ressemblent aux Papous, à ceux qui sont aux aborigènes qui sont en Australie. Vous voyez, donc si vous cherchez la descendance
des sceaux qui est Édom, n'allez pas soi-disant à Jérusalem, c'est complètement faux. Les Édomites, ce sont des Noirs. Mais, sauf que, on ne devait pas les regarder comme abominables. Pourquoi le mot abominable apparaît? Parce que les ancêtres, c'est-à-dire les aïeux, représentaient la vie animale. Ils représentaient l'homme terrestre, c'est-à-dire l'homme animal livré à lui-même. Vous voyez? C'est pour ça que le peuple d'Israël devait, en tout cas le véritable peuple d'Israël, de l'Afrique ancestrale, devait s'éloigner d'eux. Pour ne pas se laisser distraire. C'est-à-dire, s'ils avaient des rapports avec les Édomites, ils allaient faire n'importe quoi, ils allaient leur ressembler. Vous voyez, ils allaient être corrompus. C'est pour ça qu'ils devaient se séparer d'un moment. Ils ne devaient pas rester normalement ensemble. Mais en tant que frères, on devait néanmoins ne pas les détester. Parce que les aïeux sont sortis du même ventre que les aïeux du peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez la révélation? Et je vais encore vous donner quelques indices pour vous montrer que les Édomites, ce n'est pas des Noirs, ce n'est pas des Blancs plutôt. Bon, Bible, parole de vie, comme je dis, n'ayez pas les Édomites en horreur parce qu'ils sont vos frères. Genèse, chapitre 36, au verset 2. Bible de la Colombe. Esau qui est Édomite, prit ses femmes parmi les Cananéennes. Donc, Esau, qui est l'ancêtre des Édomites, qui était roux. Pas un roux blanc, mais il était roux, c'était un noir, mais roux, a pris des femmes cananéennes. Ces femmes étaient cananéennes. Bon, il a pris, je crois, 3 femmes cananéennes d'abord. Et après, il a aussi pris une autre femme qui était la fille d'Ismaël, mais ça on va arriver après. Bon, bref, dans Genèse 36 au verset 2, Bible de la Colombe, Esau prit ces femmes parmi les Cananéennes. Et c'était qui les Cananéennes? Les Cananéennes avec quelle couleur? Genèse chapitre 10 au verset 6, Nouvelle Bible seconde. Les fils de Cham furent Couche, Égypte, Ponte et Canaan. Donc, on vous dit ici, dans Genèse chapitre 10 au verset 6, Couche a eu des enfants. Il a eu un enfant, le grand frère, le premier-né de Couche, c'était Couche. Couche qui veut dire Éthiopie. Et ensuite Égypte, dans d'autres versions, il est dit Miphraïm, mais ici, dans cette version, il est dit directement l'Égypte, Pente et Canaan. Donc, ce qui veut dire que le grand frère, le premier-né, c'est-à-dire le premier grand frère de Canaan, c'est un noir. Pourquoi? Jérémie 13, 23, Nouvelle Bible seconde. Un couchite, vous voyez, peut-il changer sa peau? Traduction écuménique de la Bible, un noir. Peut-il changer sa peau? Donc pour vous montrer ici là, que même Canaan lui-même était noir. Donc tous ceux-là qui viennent raconter des barlivaines en disant on a maudit Canaan, c'est là où les noirs ont apparu, c'est complètement faux puisque le grand frère de Canaan était déjà noir. Donc pour vous montrer que les patriarches, tout ça c'était des noirs. C'était des noirs, les blancs. Un blanc n'accouche pas un noir. Un blanc n'accouche pas un noir. Maintenant, vous pouvez aller taper Google, vous pouvez taper tout ce que les scientifiques vont, c'est-à-dire, viennent vous mentir, viennent vous montrer des hérésies. Bref, ceci pour vous dire que Couche était un noir. Et il était le grand frère, même père, même mère de Canaan. Et Canaan a donné naissance aux Cananéens. C'est-à-dire, Canaan est l'ancêtre des Cananéens. Vous voyez? Bon. Et on vous dit maintenant que Esau, qui veut dire et qui est Édom, était roux, a pris des femmes noires, cananéennes. Donc, quand quelqu'un qui est roux, qui n'est pas blanc, mais il est roux, il fait partie de la race noire, mais il est roux, prend des femmes noires. Mais les enfants vont être comment? Les enfants ne seront pas comme, soi-disant, vous dites que les Édomites, c'est les juifs qui sont, les faux juifs qui sont en Palestine. Ah non. Un roux et une femme noire, ça donne naissance à quoi? Vous voyez? Voyez vous-même. Voyez vous-même.
Vous voyez? Vous voyez? Regardez le papa, il est tout noir. Regardez l'enfant, c'est un roux. Vous pouvez taper sur Google, chercher, chercher les documents, vous voyez que la femme de cet homme-là n'était pas une blanche ou une métisse. Vous voyez? Donc, ceci pour vous dire, Esau, qui est Édom, a pris des femmes noires. Ils ont eu des enfants, ils ont peuplé. Et ensuite, dans les Édomites, sont comme des aborigènes. Et dans Genèse 36, au verset 3, Esau a pris aussi une fille, a pris aussi la fille d'Ismaël. Esau a pris la fille d'Ismaël. Et on sait qui était Ismaël. Ismaël, sa maman, selon la Bible, était une Égyptienne. Et les Égyptiens, c'était des Noirs. Vous voyez? Ismaël lui-même était noir. Il n'était pas basané. Tout ça, c'est faux. Puisque Abraham lui-même était noir. Je dis bien, tous les patriarches sont des Noirs. Dieu n'a envoyé aucun prophète blanc. Dieu n'a envoyé aucun prophète d'une autre couleur. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu n'a envoyé aucun prophète d'une autre couleur excepté les Noirs. Tous les patriarches étaient des Noirs. Ça, je l'ai déjà démontré. Donc, pour vous montrer ici, là, vous qui pensez à tous ces Noirs qui sont dans le monde entier, qui pensez que les Édomites, ce sont les faux Juifs qui sont en Palestine, vous êtes gourés. Les Édomites, ce sont vos frères. Ce sont des Noirs, mais sauf que ils viennent d'Esau. Esau qui représentait la vie animale. Et ça représentait par rapport à sa couleur. Vous comprenez? Et maintenant, le peuple d'Israël avait fonction, avait pour but d'éclairer les frères, pour les ramener à la raison, pour qu'ils sortent de l'état animal pour venir à l'état spirituel.